Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Sazot-Kadi. Notre invité aujourd'hui est René Lorzou. Bonjour. Bonjour Bertrand et bonjour à tous les auditeurs de Martinique la Première. René Lorzou, alias Renata, c'est votre pseudonyme. C'est bien ça. Parce que vous êtes auteure, illustratrice et aussi éditrice de livres. Vous avez même fondé les éditions du Sucrier. Tout à fait, en 2018. C'est une maison d'édition jeunesse. Alors justement, voilà, nous allons parler, vous l'avez dit, littérature de jeunesse, mais plurilingue, en plusieurs langues. Et donc, littérature de jeunesse en plusieurs langues comme support d'enseignement et d'apprentissage des langues de la Caraïbe. Alors, vous le faites parce que vous vous êtes impliqué dans un programme qui œuvre dans cette thématique, à l'initiative de deux associations dont vous êtes partenaire, vous et les éditions du Sucrier que vous avez fondées, René Lorzou. Deux associations, on continue. L'une, et puis l'autre s'appelle le Kalingua Lab. Parlez-nous-en. Alors, je ne suis pas effectivement membre de ces associations. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai été contactée par l'une des responsables de l'association Continue, et donc qui coordonne aussi le Kalingua Lab, pour participer à ce programme via un album que j'ai édité et dont j'ai écrit l'histoire, qui s'appelle Exo7. Et donc, cette association œuvre justement en faveur de l'enseignement de la langue française dans la Caraïbe et collabore avec l'Office international de la francophonie. Voilà. D'accord. Alors, l'objectif, donc, c'est de permettre à des enseignants d'enseigner, de professer, on va dire, le français comme langue étrangère à des élèves d'école primaire. Ici, en Martinique ou dans la Caraïbe, ou les deux à la fois? Alors, dans la Caraïbe, en fait, ce programme-là dans lequel je suis impliquée via mon album, concerne 5 îles de la Caraïbe, Sainte-Lucie, la Dominique, Antigua, Trinidad, Tobago et la Jamaïque. Et effectivement, le but est de proposer des supports multilingues aux enseignants pour les aider aux enseignants de français langue étrangère pour les aider à mieux enseigner cette langue. Voilà. Voilà, donc l'objectif, on le rappelle, c'est l'objectif de ce programme, donc un programme de littérature de jeunesse plurilingue. Alors, un outil pour cela, 3 ouvrages, pour commencer, alors dont le vôtre, mais on va citer les deux autres. C'est Toiflet la Via du Martiniquais Jude Duranty, oui, et Season of Mist d'un auteur saint-lucien, MacDonald Dixon. Et donc, Exo7, que vous avez cité en tout début d'entretien, écrit par vous, René Lorzou. Alors, parlez-nous de ce livre et d'abord de son titre, Exo7. Ça s'écrit E-X-O-C-E-2-T-E. Voilà. Dans Exo7, il faut savoir que Exo7, sans le T-E à la fin, c'est le nom du poisson volant. Voilà. C'est un mot grec qui veut dire en dehors du gîte. C'est un poisson qui, effectivement, sort de son gîte puisqu'il s'élance au-dessus de l'eau. C'est un poisson volant, donc. Un poisson volant, voilà. Exo7 est un poisson volant, voilà. Et c'est une fille. Là, dans le livre. Oui, dans le livre. Mon Exo7 à moi, c'est une fille. L'Exo7 de Renata. Exo7 à moi, c'est une fille. Voilà. Et d'ailleurs, tous les personnages principaux de l'histoire sont féminins. Ce qui n'est pas si courant dans l'édition pour enfants. On a souvent des personnages masculins et donc on demande aux auteurs et aux éditeurs d'essayer de rééquilibrer les choses quand même. Donc ce qu'on a essayé de faire avec Exo7, d'avoir des personnages féminins. Alors, on parle de l'histoire, c'est donc un poisson volant femme, oui. Donc une petite fille, voilà. Exo7 est une petite fille poisson. Alors, on dit quand même que le livre est aussi en version audio. Tout à fait, oui. Il y a la possibilité d'accéder aux 4 versions de l'histoire, donc dans les 4 langues qu'on a citées, via une clé USB. D'accord. Voilà. Alors, vous allez nous dire, on va parler pourquoi. Donc, évidemment, c'est dans un programme plurilingue, forcément, c'est rédigé en plusieurs langues. On va y revenir, mais l'histoire, alors, racontez-nous l'histoire de cette petite Exo7. Exo7, elle est... Normalement, un poisson volant caribéen doit avoir 4 ailes. Voilà. Il y a des poissons volants à 2 ailes et puis il y en a à 4 ailes. Les nôtres, normalement, ils ont 4 ailes. Mais malheureusement, Exo7 n'en a qu'une seule. Donc ça lui pose un problème de base, un problème majeur au début de sa vie, bien entendu, parce qu'elle ne peut pas partir avec les autres poissons volants. Donc elle est porteuse d'un handicap. Elle est porteuse d'un gros handicap. Voilà. Et donc, bien entendu, elle va se retrouver seule. Et heureusement pour elle, elle va être recueillie par une bonne âme, une bonne fée qui s'appelle Dame Chatrou,
Monchatou en créole, hein, Monchatou, qui s'avère être une coach sportive et qui va lui faire beaucoup de sport pour non pas lui apprendre à voler, puisque c'est pas possible, mais pour la renforcer et donc renforcer son aile qui va devenir puissante et la rendre extrêmement rapide. Ah. Et donc, grâce à cela, elle va pouvoir se défendre. Il y a la méchante de l'histoire qui est Féroce la Bécune, qui bien entendu n'a qu'un objectif dans la vie, c'est de ne faire qu'une bouchée d'Exocet. Et donc, avec l'aide de Dame Chatrou, Exocet arrive à déjouer les pièges de Féroce. Et finalement, elles s'amusent bien d'ailleurs toutes les deux, elle lui joue des tours pendables. Et puis, un beau jour, Exocet ils reçoivent la nouvelle que les pêcheurs ont attrapé le banc de poissons volants dans leur filet. Et donc, bien entendu, Exocet ne peut pas laisser passer ça. Elle y va à toute vitesse. Et ce qu'elle fait, c'est qu'elle va utiliser quelque chose que nous connaissons malheureusement très bien chez nous maintenant. Elle va utiliser les sargasses pour leurrer les pêcheurs, les étourdir, les amener à lâcher leur filet. Et ensuite, permettre à toute la famille de s'en aller. On ne dévoile pas toute l'histoire. Il faut laisser le suspense. On ne dit pas la fin. Alors, Exocet, album pour la jeunesse en plusieurs langues, écrit par Renée Lorzou, alias Renata, donc auteure-illustratrice et fondatrice de la maison des éditions du Sucrier, et illustré par Wilfried Desroches. Quelques mots sur l'illustrateur. Alors, Wilfried Desroches est un jeune Martiniquais. Hein. Là, c'est son premier travail d'illustration pour un album jeunesse. Il a suivi une formation de BDiste. D'ailleurs, il a commencé de son côté une bande dessinée, mais qui est plus pour adultes. Et donc, il s'avère que je le connais depuis fort longtemps, je le connais depuis qu'il est enfant. Et on a commencé comme ça à travailler. On a travaillé d'abord sur ce projet Exocet. Là, pour les illustrations-là, il a fait un travail d'aquarelle. Voilà, un très joli travail. Il a beaucoup d'humour dans sa façon de... On sent qu'il a fait de la BD parce qu'il a beaucoup d'humour et c'est très vivant ce qu'il propose. Et nous continuons à travailler ensemble sur d'autres albums. Par exemple, j'ai un autre album qui est sorti, qui est également quadrilingue, et pour qu'il est tout petit, qui s'appelle Bébé Nikou à fin. Et donc, il a également fait les illustrations de cet album-là. Et il travaille déjà sur un 3e album avec la maison d'édition. Voilà. Alors, vous nous dites que cette histoire d'Exocet, ce jeune poisson femme, permettra aux jeunes lecteurs de découvrir la richesse de notre biodiversité marine, tout en étant sensibilisé à l'importance donc de l'acceptation de la différence, on a compris, puisqu'elle au départ, elle est porteuse d'un handicap, et au goût de l'effort. Oui, tout à fait, puisque effectivement, comme je disais, Exocet fait du sport. C'est d'autant plus difficile pour elle qu'elle est porteuse de handicap, mais elle s'accroche et elle y arrive. Voilà. Et donc, en effet, alors pourquoi la biodiversité marine ? Parce que lorsqu'on ouvre l'album, effectivement, on est plongé directement dans les fonds marins de chez nous. On découvre 36 animaux marins différents, qui d'ailleurs sont tous présentés individuellement à la fin de l'album, dans une petite vignette avec leur nom dans les 4 langues. L'album est entièrement quadrilingue du début jusqu'à la fin. Justement, on y vient parce que c'est pour conclure, Renée Lorzou. Donc, le livre est rédigé en français, en espagnol, en anglais et en créole. En créole, ouais. En créole. Ça tombe bien, nous sommes pile dans au lendemain de la Journée internationale du créole. Alors, dites-nous, expliquez-nous cette affaire-là en créole, et aussi en anglais, en français et en espagnol. Alors, ça fait... J'avais déjà publié un premier album... Vous pouvez prendre en créole, là, oui, si vous voulez. Moi, déjà, j'ai un premier livre en 3 langues, français, créole et anglais. Moi, j'ai trouvé ça pour talent important que nous, dans le bassin Caraïbe, là, il faut que nous comprendre, apprendre, parler ces langues-là qui alentour nous. Panyol, c'est la première langue qu'on parle en Caraïbe là. C'est des îles là qui plus proches nous, c'est anglais qu'on parle. Bon, qu'on parle créole tout. Mais voilà, et nous ni un certain nous qui parlons créole, maman Saint-Lucie. Donc il faut nous mettre créole là à même niveau que voilà, toutes ces langues là, espagnol, anglais, français, voilà. c'est en langue. Ni 10 millions monde, passer 10 millions de monde qui parlent créole en la terre, créole c'est en langue, c'est pas en sous-langue. Voilà. Donc, créole, nous, il est au même niveau que les autres là. Les montés petits, ils ont dit, moi, pas parler créole, ça t'a empêché moi, opposé moi à apprendre l'école, ça pas vrai. Si ces langues-là ont les mêmes niveaux, au contraire, c'est en richesse.
On trouve le livre déjà en librairie, Oui, Exocet, oui, René on peut Lorzou, trouver oui. en librairie, on peut On trouver... peut commander aussi peut-être. Oui, aux éditions du Sucrier, nous avons en boutique en ligne. En les boutiques en ligne, là, on peut commander. Voilà, on peut trouver Voilà. facilement. Et puis, on peut crier moins. Voilà, si vous ne pouvez pas trouver, il y a dans la librairie, on peut crier moins. Voilà, et puis, nous avons Bon. un café. Un numéro de fixe alors peut-être, c'est ça? Un mobile, Non? peut-être. En Ça va mobile? être plus simple. Alors, 06 96 93 27 58. Voilà, merci René Lorzou, alias Renata, Merci d'avoir beaucoup. répondu à nos questions. Bonne journée. Merci, bonne journée à tous.